Qu'est-ce que c'est que la foi? Je sais que si je donnais l'occasion, beaucoup pourront définir la foi. Alors, j'ai essayé de prendre le dictionnaire biblique pour m'interroger. Il y a une version qui me dit ceci. La foi est une ferme conviction qui produit l'obéissance et engage tout l'être. Une ferme conviction qui produit l'obéissance et engage tout l'être. Elle est indissociable d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Amen. Pour nous chrétiens, nous devons avoir une visibilité de ce que nous appelons la foi. Et c'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais si nous repassons dans la Bible, comme vous le savez, Hébreux 11:1 nous définit ce que c'est que la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est une définition biblique, elle est essentielle et nous devons pouvoir le saisir. Nous devons comprendre le concept de la foi que nous avons décidé de suivre. Alors, quand on réfléchit profondément en considérant aussi d'autres passages de la Bible, nous pouvons voir trois dimensions dans la définition de la foi. Il y a la foi, adhésion intellectuelle, je crois, et ça, Jacques 2,19 nous dit qu'il y en a qui croient qu'il y a un seul Dieu qui fait du bien. La croyance généralisée, et même ceux qui ne croient pas en Dieu le croient. Il y a Dieu, il y en a qui ne le croient pas aussi. Et ce passage de Jacques 2,19 nous dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, c'est une dimension de la foi. Elle est banale, elle est superficielle. C'est une foi. Mais quand on creuse encore, nous voyons que dans la parole de Dieu, on nous parle de foi. La foi comme un don du Saint-Esprit. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 12:9. Il dit qu'il a à d'autres, il a donné la foi par le même esprit, un don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a aussi une dimension dans la définition de la foi qui sauve et qui transforme la vie. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. La foi qui sauve, la foi qui transforme. Et je voudrais que tout un chacun de nous revisiter les fondements individuels, personnels ou collectifs de notre foi. Est-ce que nous sommes toujours dans la foi qui sauve, la foi qui transforme notre vie? Est-ce que nous sommes l'image réelle attendue de la foi par Jésus-Christ? Parce que Jésus pose la question, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? En d'autres termes, Jésus voudrait dire, est-ce que nous, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera une église vivante? Alléluia. Est-ce qu'il trouvera des frères et sœurs qui restent et demeurent avec la foi authentique?